Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mon art journal. Je vous en parle souvent, je vous dis toujours que je vais vous le montrer et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui ne s'était pas encore fait. Voilà, ce sera rectifié. Je voulais aussi apporter un petit peu plus de détails par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur le art journal, parce que c'est vrai que je découvrais le art journal, ce que je vous ai dit était tout à fait vrai, mais la technique que j'utilisais était quand même un petit peu basique par rapport à des tas de choses que j'ai appris depuis. Et du coup, je voulais vous montrer, voilà, du coup, mon art journal, ce que ça donnait. Alors, la définition du art journal, ça n'a pas changé. C'est vous exprimer votre art, hein, donc quel qu'il soit votre art, hein, du coloriage, de la peinture, de la patouille, du mix média, tous les styles qu'on peut, hein, du steampunk, du shabby, du mix média, donc un mélange hein, de plusieurs techniques, mais je vais de toute façon le faire sur un support qui s'appelle un cahier, voilà. Vous pouvez pas faire, alors c'est vrai que souvent je vois... enfin pas souvent, mais de temps en temps, je vois passer des publications dans certains groupes où il y a quelqu'un qui nous montre une page en disant « j'ai fait une part de art journal ». Non, le art journal, c'est dans un journal. Si tu fais une page toute seule, tu vas faire une page même 30-30, 10-15, comme tu veux, ou une carte. Tu vas faire à ce moment-là utiliser, tu peux faire de la patouille, tu peux faire différents styles, hein, comme je vous ai dit. Mais ça ne peut pas s'appeler du art journal si c'est pas dans un journal. Alors, ce n'est que mon opinion, c'est ce que j'ai compris du art journal. Si jamais il y en a qui ont d'autres informations, mais voilà, la traduction du art journal, c'est ça. C'est forcément dans un cahier ou dans un journal. Ça regroupe justement plusieurs moments de votre vie que vous allez exprimer avec des mots dans un journal intime. Et bien là, vous voulez l'exprimer avec voilà, de la peinture, de la couleur ou du noir et blanc. Voilà, pour le style qui vous convient. On peut aussi tester. Moi, c'est ce que j'aime faire dans mon art journal. J'aime bien tester, voilà, si je reçois une nouvelle peinture ou si j'apprends des nouvelles choses, hein, parce que c'est vrai que j'ai fait aussi des ateliers, fait des rencontres qui m'amènent à découvrir d'autres choses. Et ben là, je vais voilà, faire une page de art journal pour voilà, expérimenter, voir ce que je peux faire après en utilisant ces techniques. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Que j'avais quelque chose que je voulais absolument dire. Eh ben, j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça va revenir. Ah oui, si, je voulais vous parler du support. Alors, là, moi, le support du art journal, vous le reconnaissez peut-être, c'est un cahier, un bullet que l'on trouve, que l'on trouvait chez Action l'année dernière. Ils ont peut-être ressorti ou d'autres modèles, hein, mais qui va très très bien pour commencer. On n'est pas obligé d'acheter des cahiers. Moi, j'en ai d'autres, mais c'est pour faire d'autres choses. C'est plus pour faire toujours de l'aquarelle. Hein, je vous ai montré dans les autres hauls il n'y a pas longtemps que j'ai acheté des cahiers d'aquarelle. Là, c'est pas la même chose. C'est pour tester un peu tout ce que j'ai appris par rapport à Azoline. Je vous en reparlerai un petit peu parce que c'est vrai que voilà, j'ai des filles qui reprennent un petit peu Azoline, mais pas vraiment. Donc, de toute façon, je vous montrerai des petites choses selon les techniques d'Azoline. Mais voilà, c'est pas du papier aquarelle. Dans le art journal, vous pouvez, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne faites pas que de l'aquarelle, c'est dommage de payer, si on peut dire, des cahiers qui coûtent quand même plus cher, puisque vous allez prendre des cahiers aquarellables. Je bafouille un peu, hein. Voilà, c'est dommage de dépenser 20 € alors que vous allez faire de l'acrylique, ça n'a pas d'intérêt. Donc, voilà, les bulettes que l'on trouve chez Action, n'importe quoi, vous pouvez prendre un cahier d'écolier, ça n'a pas d'importance. Celui-là, donc c'est... il est beige. Moi, je colle 3 pages l'une avec l'autre parce que c'est du papier qui est très très fin, hein, voilà. Donc je mets 3 pages par 3 pages. L'inconvénient d'avoir des cahiers comme ça, avec qu'il n'y a pas des spirales ou des choses comme ça, c'est que vous pouvez pas forcément mettre beaucoup de couches d'épaisseur, mais vous pouvez très bien par exemple, faire des pages et les relier après. Mais il faudra que ça soit relié. Pour que ça soit du art journal, il faut que ça soit dans un journal. Mais c'est vrai que d'avoir ce gros cahier un peu d'esquisse, un peu de choses différentes, ça fait un peu comme un trésor, je trouve.
c'est quand même super sympa. Moi, je l'ai pas recouvert, je l'ai laissé mes petites feuilles tropicales. Elles sont pas trop tachées, là je vois qu'il y a un peu de bleu dessus, mais ça a assez bien résisté quand même à tout ça. Alors, je vais vous montrer. On va basculer, voilà, on va basculer, hop, sur le plan de travail pour que je puisse vous montrer, donc, mon art journal. Voilà. Donc, bien sûr, si vous avez d'autres informations, des choses complémentaires, vous n'hésitez pas à le dire après en commentaire, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas la science infuse, je partage simplement ce que je sais, mais voilà, il y a des fois, on peut se tromper. Voilà, donc, moi, le page de Art Journal, au départ, vous allez voir, c'était quand même très simple, j'utilisais beaucoup mes Distress Oxide, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, même si en ce moment, vous allez voir, je fais d'autres choses. Et puis, moi, j'ai mis, pas partout, mais de toute façon, c'est mai 2020. Cette page-là, elle n'était pas faite comme ça au départ, si vous regardez ma première vidéo Art Journal, mais je l'ai changée, je l'ai étoffée, si on veut, parce que je trouvais que, après, une fois que je regarde un peu plus... les art journal des filles et tout ça, et ben je m'apercevais que c'était quand même pas, j'essaye de bien me mettre, hein, pas, voilà, pas aussi riche que je pourrais. Donc vous verrez beaucoup de pages plein de couleurs, vous savez que moi j'adore ça, mais j'aime bien faire des choses bien différentes. Par exemple, là j'ai fait plusieurs ateliers dans le groupe de Cora Scrap, où j'ai un peu expliqué aux filles ce qu'était le steampunk. Hein. Donc, on a fait, elles ont choisi de faire ou des cartes, ce qu'elles voulaient comme création, et moi, j'ai fait des pages de art journal, donc en utilisant, c'était aussi l'occasion d'utiliser mes Distress Oxide en spray, hein, que j'avais. Je vous reparlerai des différentes encres, hein, ça aussi c'est prévu, et de tester. Donc le style steampunk, qu'est-ce que c'est que le style steampunk? C'est le style industriel, c'est-à-dire il faut, alors c'est vrai que j'avais dit aux filles, ça fait un peu comme le film Les Mystères de l'Ouest, et puis en fait comme il y avait, je pense, une bonne quantité de filles qui ont moins de 40 ans, je dirais, et du coup, elles ne savaient pas du tout ce que c'était les Mystères de l'Ouest. Effectivement, c'est un vieux film. Mais pour les plus anciennes, vous saurez ce que c'est que les Mystères de l'Ouest. Vous savez. Mais voilà, c'est un peu style Gustave Eiffel. Donc, c'est-à-dire industriel. Vous êtes dans une usine. Il y a de la rouille. Il y a de l'or, il y a de l'argent. Voilà, un peu 1900. Les trains à vapeur, les choses comme ça. Voilà. Donc, c'était l'occasion de ressortir aussi... mes petits embellissements, médailles que j'avais par rapport à ça. Donc ça, c'était, voilà, par exemple, une page de steampunk. Vous voyez, par exemple, là, c'est une page que j'avais fait au départ, qui ne me plaît plus du tout, qui est vraiment plus du tout, ça ne me représente pas et je ne souhaitais pas la garder. Eh ben, c'est ce qui se passe. C'est que je l'ai déjà recouvert en blanc. Donc, j'utilise le gesso blanc de chez Action, qui est quand même assez léger, mais qui va très bien pour faire un fond de art journal. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un gesso de super qualité, super épais. C'est vrai que là, il suffit très bien. Donc la page ne me convenait plus du tout. Et bien, je l'ai recouvert en blanc. Voilà. Donc c'est vrai que vous n'hésitez pas à faire. Parce qu'après, vous la recouvrez si elle vous plaît pas. D'ailleurs, dans le art journal, ce que je vous avais dit un peu l'autre fois, évidemment, quand vous commencez un journal, il faut pas commencer par la première page. Vous voyez, j'aurais même pas dû. Hein, on commence au milieu, comme ça, on sait ce qu'on veut faire après, quelle technique on veut utiliser, quelle couleur, et du coup, on va pas louper sa première page. Voilà. Même si moi, du coup, je l'ai amélioré. Donc, vous voyez, j'ai loupé. Ça me plaisait plus ce que j'avais fait. Je trouvais que c'était pas du tout... ça ne me représentait pas, ou ça me représentait à l'époque, mais c'est plus ce que j'avais envie. Et ben, j'ai recouvert. Après, donc là, vous avez une page... que j'ai fait avec toujours voilà, mes couleurs fétiches, on va dire, hein, ce qui me représente bien, hein, le vert et le turquoise, hein, vraiment. Donc moi j'aime bien tester, voilà, quand je reçois des nouveaux tampons, des choses comme ça, et ben j'aime bien les tester sur des pages de art journal. Voilà, la pâte de structure, assez facilement. Et là, je crois que c'était une page qu'on avait fait avec Amélie,
si je me trompe pas, Amélie, qu'on avait fait avec le groupe de Cora Scrap, hein, d'inspiration d'Amélie, je crois, avec les petits tableaux, où j'avais fait autre chose et j'avais fait cette page après. Je ne sais plus trop. Voilà, donc vous voyez, ça c'est les pages que j'avais fait au départ, qui étaient plus simples. Donc là, j'ai voulu tester en fond noir ce que ça donnait, et j'ai utilisé que des stickers. Voilà, on n'est pas obligé de... Ça représente pas forcément un style, hein. Donc celle-là, elle n'est pas finie, vous voyez, par exemple. J'avais reçu cette jolie serviette avec des girafes, et j'ai voulu tester cette peinture que j'avais reçue, la couleur, pour voir ce que ça donnait. Donc je l'ai mis comme ça, mais j'ai pas encore trouvé l'inspiration pour la finir. Ça va venir. Mais c'est ça le art journal, hein. J'ai commencé une page, mais en fait, donc je voulais essayer de coller la serviette, voir ce que ça donnait. Je trouvais que c'était formidable, ça donne super bien. Je vais la finir, hein, mais voilà. Je l'ai laissée de côté et je la reprendrai plus tard, aucun souci. Donc là, ben voilà, c'était une des pages de steampunk qu'on avait fait aussi. Donc avec de la pâte de structure un petit peu marron. Voilà, des insectes, hein, vous voyez ce que je vous ai dit, du métal, des embellissements en bois qu'on a cuivrés. Voilà, ça c'est vraiment du steampunk. Hein. Voilà, dites-moi les filles si vous connaissez le steampunk. Hein. J'ai fait dans ma playlist, vous pouvez retrouver des cartes que j'ai fait en steampunk l'année dernière, qui sont pas du tout fait pareil, parce que c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup plus de matériel. Là maintenant j'ai vraiment de ces couleurs, ces peintures caméléon, ces peintures métal, vous voyez, ces encres cuivrées, tout ça. Mais je pense que je referai bientôt une carte en steampunk. Hein. Voilà, là, ben, par exemple, ça c'est une des pages que j'ai fait en atelier avec Fab. Alors, de la chaîne. Alors, j'ai toujours mon petit papier, je le garde là. Maintenant, je vais le coller sur mon petit pot. Donc, Fab qui a ouvert sa chaîne, je vous en parle souvent. Art Journal TA, T-H-E-A. Parce que j'ai un peu de mal à me rappeler le nom de sa chaîne. Voilà. Qui m'a initié à l'utilisation des peintures à l'acrylique. Et c'est vrai que depuis, eh ben, j'en fais beaucoup. Voilà. Mais je reviendrai à mes amours d'aquarelle, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous allez... bientôt voir pas mal de tutos par rapport à des petites choses que j'ai fait avec de la peinture acrylique. Je suis très contente d'avoir découvert voilà, l'utilisation de la peinture acrylique. Donc là, comme celui-là, c'est pareil. On fait des petits fonds, on fait une petite couche de gesso avant pour que la matière accroche bien et puis pour que ça traverse pas. Ça permet d'avoir, voilà, on a toujours des pages un petit peu gondolées, tout ça, mais c'est un peu le principe du art journal. Hein. Donc là, voilà, bah, ça c'est une autre page dans Steampunk. Hein. Donc on peut utiliser, vous voyez, de la petite dentelle. Ça c'est une de vous qui m'en avait offert. Hein. Là, voilà, je montrerai aux filles. Hein, si vous n'avez pas les découpes, vous imprimez depuis Internet, hein, du métal. Hein, voilà. Tout à fait le steampunk, même si c'est un peu plus foncé normalement, mais là en fait avec les distress, je trouve que ça va très très bien. Voilà, donc là une autre page différente avec, vous voyez, un petit fond de gesso, et là par contre c'est de l'aquarelle, c'est avec les distress oxide, hein, et ça fait partie du groupe, voilà, une des pages que j'ai fait avec le groupe de Art Thérapie. Voilà, que j'ai trouvé formidable voilà, c'est complètement différent de ce que j'ai fait, c'est ça qui est bien, hein. Voilà. Et là, une autre page, alors ça c'est une page que j'ai fait avec Fab justement. Tenez, je vais vous en montrer, hop, voilà, un petit bout. On s'est vu un après-midi, on s'est fait un petit atelier virtuel toutes les deux. Hein, c'était vraiment super sympa d'ailleurs. J'espère, Fab, qu'on va bientôt refaire. Enfin, pas maintenant parce que je travaille beaucoup, là, j'ai pas trop de temps. Mais voilà, on avait fait les petits fonds ensemble pour tester. Vous voyez, avec des peintures, avec du doré, savoir ce que ça avait donné. Et puis, du coup, moi, j'avais fait aussi une double page sur mon art journal et j'en ai profité pour mettre mes zen fleurs, hein, que j'ai fait justement avec les ateliers d'Azoline. Voilà, je trouvais que ça les mettait bien en valeur parce que je savais pas quoi faire sur ce fond. Et voilà, peut-être que je vais baisser, ce sera un peu moins doré. Mais voilà,
trouvais ça, c'est super joli parce que ça fait partie, si on veut, si on se dit que je fais ce cahier, ce journal pour l'année 2020, ben, c'est vrai que c'est la découverte d'Azoline, de toutes les zen bulles, les zen lignes, les zen fleurs et les zen écritures. Voilà, c'était important que ça fasse partie de mon art journal. Voilà. Voilà. Bah là, par exemple, vous voyez, c'est une page qui me plaisait pas du tout. Et du coup, ben, au départ, je voulais essayer de faire du foncé, mais c'était vraiment trop foncé. Alors, comme pareil avec le groupe Art Thérapie, on a fait beaucoup de pages, plusieurs pages avec des mangas. Vous allez la voir après, ma page avec manga. Et du coup, j'ai Margot qui a eu la gentillesse de m'offrir un manga. Alors, ça m'a fait trop rire parce que les filles m'ont dit « T'as de la chance, ta fille t'offre un manga, moi, ma fille veut pas. » Non, non, en fait, j'aurais dû préciser qu'elle avait eu un échantillon de manga. Vous savez, juste le début du manga. Et du coup, elle me l'a offert. Et d'ailleurs, je trouve la couverture qui est magnifique. Et je me dis que je vais m'en servir, cette magnifique couverture. Voilà. Et du coup, ben, j'avais envie de tester un peu de violet doré. Voilà. Donc, j'ai fait une petite page comme ça. Hein. Là, c'est toujours avec le groupe d'art thérapie. Il fallait faire une page en noir et blanc. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout moi. Hein. Moi, vous le savez, le noir et blanc, c'est pas moi. Mais c'était la consigne. Hein. J'ai respecté. Après, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est la page donc, que nous avaient proposé les filles sur le groupe. Hein. Et j'étais très contente de ma page, hein, elle est vraiment super jolie. Moi, vous savez bien, j'adore la couleur abricot, hein, c'est pas un hasard si je m'appelle Abricot Camille sur les réseaux, sauf ici. Mais voilà, hein, donc c'est les mangas hein, qu'on a inclus dans notre page. J'en referai parce que vraiment, ça m'avait bien plu. Voilà. Et puis donc après, eh ben, je prépare des pages. Donc là, vous voyez, elle est toute blanche, hein, donc je les colle. Hop, je mets de l'après, je prépare comme ça, le jour où j'aurai envie d'en faire une, et ben ça sera prêt. Là, pareil, là c'est autre chose, j'ai fait un fond. Vous verrez bientôt des créas que j'ai utilisé ces couleurs-là, hein, bleu et violette. Et puis il m'en restait, hein, parce que quand on fait, vous avez vu, voilà, je vous avais vu, hop, vous voyez par exemple, quand on sort sa petite palette hein, et qu'on met de la couleur, il nous en reste. Bon, il me restait un peu d'acrylique. J'ai dit non, je vais pas la gaspiller. Et ben j'ai fait, vous voyez, un petit fond pour mes futures pages de Art Journal. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai pas fait énormément, hein, mais je trouve que ça représente bien l'évolution de ce que je fais en ce moment. Ça me plaît. Voilà, je vais vous remontrer ma petite bouille. Hop, voilà. Hein voilà, je trouve que c'est une façon de s'exprimer et ça fait un chouette souvenir. Je pense que c'est effectivement d'en faire un par an. Ça représente bien l'évolution. Moi, je vois par rapport à il y a un an, vous voyez, un peu plus d'un an maintenant que j'ai ouvert ma chaîne. Je faisais pourtant du scrap depuis toujours. Bon, c'est sûr que moi, je faisais beaucoup de pages 30-30 ou d'albums. Et ben, c'est vrai qu'en faisant partie maintenant avec cette chaîne, et puis du coup avec des filles que vous découvrez d'autres chaînes, d'autres dans des groupes et tout ça, on découvre plein d'autres techniques différentes. J'ai pas pu encore utiliser, exploiter tout ce que j'ai appris parce que faut bosser, voilà. Hein, on manque de temps, tout. Hein, voilà, on aimerait bien pouvoir scraper H24, hein, mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible, voilà. Et ben voilà, donc j'espère avoir un peu répondu quand même aux questions les filles qui se posent sur le Art Journal. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes lancés. On fera ensemble, on avait fait, je vous avais montré déjà une vidéo d'une page que j'avais fait, mais c'était pas dans mon Art Journal, montrer un peu le principe. Mais voilà, j'en ferai hein, des pages avec vous, hein, j'en ferai une. Je vais essayer de trouver voilà, un jour où c'est pas trop long, parce que c'est vrai que comme moi j'aime bien utiliser des pattes de structure, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est tout de suite un peu long si jamais on fait tout, puisque vous savez bien évidemment, n'est-ce pas Natacha? Je n'aime pas les vidéos en musique, mais je comprends que beaucoup de filles, je suis d'ailleurs plusieurs filles, qui font des pages en musique, parce que c'est vrai que c'est très long, ou alors vous coupez, vous faites des montages, et voilà, c'est un gros boulot. Mais Natacha, tu peux refaire des pages en musique, hein, c'est pas parce que moi, j'aime moins que je ne te regarde pas, voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil à Natacha. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous.
n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en faites, et puis si vous avez des petites idées, voilà, du art journal. Mais je vous dis, j'ai encore plein de choses de ce groupe de art thérapie qui nous propose plein de choses, et j'ai encore plein de choses que je n'ai pas fait, que j'aimerais faire. Voilà, j'ai fini mon petit blabla. Je vous fais plein de gros bisous, et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt. Bisous, bisous.